Amen. Sauveur, et c'est ce nom qui a été donné à Jésus de Nazareth par rapport à son acte messianique. Pourquoi je dis l'acte messianique? Parce qu'en d'autres termes, Jésus est appelé aussi le Messie. Amen. Et le Messie qui veut dire le Sauveur. Alléluia. Et le but de Christ ici sur terre, bien aimé, nous avons vu, pendant son parcours, il ne faisait que sauver le peuple. Il ne faisait que guérir les malades. Et son but, bien aimé, c'était pour sauver l'humanité. Alléluia. Dès le commencement, lorsque le premier Adam a péché, lorsque Dieu a pardonné, il a déjà promis, il avait déjà parlé de Christ. Il a dit, je vous enverrai le Sauveur. Alléluia. Le Sauveur qui va venir sauver l'humanité. Et comme nous savons, bien aimé, Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Est-ce que toute l'humanité est sauvée? Or, bien aimé, lorsque tu as Christ, tu es un peuple béni. Mais est-ce que tu vois cette bénédiction? Alléluia. Est-ce que tu es en train vraiment d'expérimenter cette bénédiction que la Bible nous parle? Parfois oui, mais parfois non. Alléluia. Alors bien aimé, ce matin, nous voulons vraiment monter, toucher la réalité de nos prophéties. Alléluia. Nous voulons vraiment toucher, connaître qui est ce Jésus qui nous a créés. Voilà pourquoi je vous ai dit, Christus qui est le Sauveur. Alléluia. Et on nous parle encore de la bénédiction. Quand vous lisez ce que nous venons de lire dans les Éphésiens chapitre 1er, au-dessus du verset 3, on nous parle ici richesse des bénédictions accordées aux élus. Amen. Donc ce verset, bien aimé, nous parle des bénédictions. Quelqu'un peut dire avec moi, bénédiction. Alléluia, bénédiction. Bien aimé, bénédiction, ça vient du verbe bénir, comme nous savons tous. Alléluia. Et en hébreu, ça veut dire barak. Quelqu'un peut dire avec moi, barak. Barak. Alléluia. Ce terme barak était utilisé en Ancien Testament. C'était pour prononcer des paroles de digne. Alléluia. C'était pour prononcer des souhaits par rapport à un peuple. Ou encore une prière faite pour la réussite de quelque chose ou de quelqu'un. Alléluia. Et bien dans le Seigneur, c'est cette bénédiction que nous sommes en train de prêcher, ou nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui. Or, l'apôtre Paul, bien aimé, qu'est-ce qu'il a dit dans ce texte? Il a dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Amen. Et je vais mettre l'accent sur le spirituel. Parce que bien aimé, il a précisé ici qu'il s'agit de bénédictions spirituelles. Amen. Quand je parle de cette bénédiction ou cette élévation, je ne parle pas du matériel, frères et sœurs. Je ne parle pas de tout ce qu'on peut toucher, tout ce que les hommes peuvent voir. Amen. Et il a dit spirituel dans les lieux célestes. Alléluia. Il a précisé. Or, quand nous partons dans Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Alors, bien aimé, là, nous revoyons encore ce mot, le cieux qui revient. Alléluia. Les choses d'en haut. Amen. Or, les choses d'en haut, bien aimé, nous qui sommes sur la terre, nous ne pouvons pas le voir. Alléluia. Ou en d'autres termes, les choses d'en haut sont spirituelles. Et nous qui sommes physiques, nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux physiques. La bénédiction est spirituelle. Je veux rappeler parce que j'ai entendu un GSM, s'il vous plaît, éteignons nos GSM pendant que nous sommes dans la maison de Dieu pour éviter les distractions. Amen. Alors, bien dans le Seigneur, la bénédiction de Dieu. Et nous avons vu comment est-ce que Paul a envoyé cette lettre à l'église des Éphèses, alléluia, pour encourager le peuple de Dieu. Et il a parlé de beaucoup de choses. Quand nous regardons même bien dans le Seigneur, du verset 3 jusqu'au verset 23, bien dans le Seigneur, on n'a parlé que de Christ. Alléluia. On n'a parlé que de Jésus. Et il voulait élever le nom de Jésus. Ce que nous, encore nous voulons faire aujourd'hui et que nous faisons, c'est élever le nom de Jésus. Amen. Et si nous regardons bien, le mot de Christ a été cité 7 fois. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi 7 fois. À chaque fois lorsqu'il parlait, il revenait sur Christ. Alléluia. À chaque fois quand il disait quelque chose, il revenait sur Jésus. Il revenait sur le lieu céleste. Il revenait toujours sur la spiritualité. Pourquoi, bien aimé? Or, le chiffre 7, comme nous savons, c'est le chiffre de Dieu. Amen. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement de Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos de l'éternel. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions rentrer dans son repos. Amen. Donc, entre autres, cette bénédiction céleste que Dieu nous parle, c'est le repos. Alléluia. Cette bénédiction spirituelle que Dieu nous parle, c'est d'entrer dans son repos. Alléluia. Bien, mais nous allons en revenir. Et il a parlé encore que ce Christ nous a donné la vie. Il a été prédestiné. Et ce que j'aimerais encore soulever dans le verset 5. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Il nous
a prédestinés par Jésus-Christ à être ses enfants d'adoption. Alléluia. Rapport légitime entre deux personnes qui ne sont pas liées par le sang pour devenir parentés. Alléluia. Bien aimé, cela veut dire quoi? Je peux donner un simple exemple entre mon papa, apôtre Messoloké, qui est devant moi et moi. Alléluia. Entre nous, bien aimés dans le Seigneur, il n'y a pas question d'adoption. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang qui nous lie. Alléluia. Donc je suis sa fille biologique, bien qu'il est mon père spirituel aussi, mais je suis sa fille biologique et je suis, comme on dit, le fruit de ses entrailles. Alléluia. Prenons l'exemple, bien aimé, et là je suis dans Genèse chapitre 15, verset 2. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham lorsque Dieu lui a béni? J'ai pris Abraham expressement parce que notre bénédiction que nous avons, c'est la bénédiction d'Abraham. Alléluia. La bénédiction que nous avons reçue. Car il a dit, toutes les nations seront bénies par toi. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Eliezer de Damas était son fils d'adoption. Amen. Alors lui qui croyait, vu qu'il n'avait pas d'enfant, il pensait que c'est lui qui allait l'héritier. Mais Dieu, il a dit non, ce n'est pas Eliezer de Damas. Bien qu'il est ton fils d'adoption, mais ce n'est pas lui. Alléluia. Ça sera Isaac, celui qui sera le fruit de tes entrailles. Amen. Qui sortira de toi. Alors bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Jésus ici, je vous dis, il nous a adoptés. Cela veut dire, moi et Jésus, vous et Jésus, nous n'avions pas de rapport. Alléluia. Nous étions, bien aimés, terrassés. Nous étions à part. Jésus qui était saint, il n'y avait pas de rapport entre Christ et nous. Mais il est venu. Il a dit maintenant, je veux racheter mon peuple. Alléluia. Comme par exemple, je prends l'exemple de papa innocent qui est là. Quand je vais lui dire que papa, montre-moi, il n'y a pas question d'adoption. Mais si maintenant il dit, ma fille, pasteur Bénédicte, je t'apprécie bien, je veux que tu deviennes ma fille. Qu'est-ce qui va se passer? On va aller peut-être à la commune. Papa, tu habites dans quelle commune? À Halle. On va par exemple à la commune de Halle. Alléluia. Je vais avec lui. On va à la commune de Halle. On va signer le papier. Alléluia. Et il dit, à partir de maintenant, cette fille, c'est ma fille et je vais porter son nom. Alléluia. Dans ce cas, je deviens sa fille adoptive. Amen. Et ce dernier exemple que j'ai donné, c'est ce que Jésus-Christ a dit. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Il a dit, ce peuple-là qui est pécheur, malgré tout, moi je viens les adopter, afin qu'ils puissent avoir mon identité, afin que moi qui est au-dessus de tout, eux aussi puissent dominer, afin que moi qui est assis à la droite du Père, eux aussi puissent avoir cet héritage. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tu appartiens à Jésus. Non, nous n'avons pas compris. Je pensais qu'on allait crier, pousser des cris de joie. Alléluia. Bien aimé, tu appartiens à Jésus. Nous ne sommes pas des juifs. La plupart ici, nous sommes tous africains. Congolais, peut-être angolais, ivoiriens. Alléluia. Mais par la foi, nous sommes des juifs. Parce que Jésus-Christ nous a adoptés. Il nous a rachetés du péché. Et aujourd'hui, bien aimés, nous devons être fiers de l'être. Parce que Dieu nous a rachetés. Et maintenant, nous lui appartenons. Voilà pourquoi, bien aimés, ce que je vais vous donner comme exemple, c'est tout simplement pour renforcer cela encore. Qu'est-ce que Jean chapitre 1er verset 12 nous dit? Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu. Amen. À tous ceux